Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul action et nose. Bah ouais, comme tout le monde, il y avait la Riba Studio Light, j'ai été faire un petit tour. Je sais pas acheter grand chose, à vrai dire. Je vous montre ça, on va commencer par action. Vous avez dit que j'avais acheté ces petits nanotapes. Ça fonctionne très bien, qui peuvent supporter 10 kilos pour accrocher les créations, les cadres, essentiellement des toiles pour ma part et des créas des copines. Ça fonctionne très bien. Ça fait déjà un mois, ça ne tombe pas. Après, faut voir sous forte chaleur si ça ne fond pas, je ne pense pas. Après, je ne pourrais pas vous dire si on essaye de les détacher parce que je fais comme ça mettons sur une toile, ça bouge. Ça a l'air de tenir. Il y a eu quand même des bons avis sur ce truc-là. Après, je ne sais pas si on les décroche, si ça écaille la peinture. C'est pas grave, on repeint. En général, ça fait partie de l'entretien. On repeint quand même tous les 3 ou 4 ans. J'en suis très satisfaite. Du coup, j'en ai repris d'autres. J'ai plein de créations à venir accrocher au mur. Oui, franchement, trop bien. J'en ai repris 3 rouleaux, en sachant qu'il n'y a que 3 mètres. Ça part très vite. Ensuite, j'ai acheté ces petits pinceaux. Non, des pinceaux chez Action. Ouais, ça vaut, je sais pas, 79 centimes, 80 centimes pour mettre de la colle. Ou les cires, les wax. Après, ils sont foutus, Vous allez vous l'utiliser 3 fois. Et après, je les fous à la poubelle. Que de bousiller des bons pinceaux. Et j'ai pris des pinceaux à 79 centimes. Une espèce de synthétique plastique. C'est très très bien pour étaler sa colle, pour utiliser avec ses cires, ses wax, etc., etc. Pour le prix, on s'en fout, ça va marcher 5 fois et après on les fout à la poubelle. J'ai repris des pilotes, vous savez, des stylos qui s'effacent. Ça c'est quand même mieux quand on fait des créations, on va dire exemple album, avec des mesures. Quand on utilise un crayon comme ça, on voit mieux que le crayon de papier. Moi qui suis bigleuse, j'avoue que je préfère utiliser ça. Et il y a une petite gomme là, si on peut dire, et on vient effacer, ça s'efface très bien sur nos cardstock et créations. Pour le scrap, pour faire mes repères. Nickel. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai acheté une gourde. Elles sont très bien, ces gourdes. Elles sont en verre. Moi, j'aime pas le plastique. Et pourtant, le plastique, c'est fantastique. Non, j'aime pas. C'est pas très bon pour la santé. Je préfère ces gourdes-là en verre. Et moi, je mets mon thé. En fait, j'aime bien le thé froid. Je bois du thé froid. Je remplis ma bouteille. Je mets ça au frigo. Nickel. J'aime bien ces petites gourdes-là. J'en ai quelques-unes. C'est génialissime. Elles sont pas chères et elles sont en verre. Très, très bien, ces gourdes. Les petites lingettes. Et patouilleuses et tartouilleuses, on a besoin de lingettes. Ensuite, j'ai repris ces petits sachets, vous savez, pour emballer les cartes quand on fait des envois ou autres, puisqu'ils vont les arrêter, sûrement les remplacer par un autre produit. Donc je me suis dit, j'en prends 2. Il y en a pratiquement plus dans le mien, donc j'en ai repris 2. Comme ça, j'ai un petit peu d'avance. Je crois que c'est pas, j'en mange pas des masses, des trucs comme ça, mais au moins j'en ai un petit peu d'avance. J'ai repris du scotch de masquage. Vous savez quoi? J'ai dû le mettre à la poubelle par une advertence. Oui, pour eux, vous savez, fixer nos dies quand on veut une découpe à tel ou tel endroit. Fixer notre papier aquarelle quand on veut patouiller. Enfin, il sert à plein de choses, ce petit scotch-là, pas cher. Et puis, qui arrache pas le papier. Je retrouve plus mon rouleau, c'est un truc de fou, ça. Du coup, j'en ai racheté un. Voilà. Tout simplement. J'ai dû, comme beaucoup de choses, j'ai dû le jeter dans la poubelle. Et j'ai repris ces boîtes-là. C'est un peu dans les nouveautés. Enfin, nouveautés, ça fait un moment qu'elles se sortent. Vous savez, les carrés comme ça, ils me disent le nombre de litres là-dedans. Elles font 19 x 18 x 13 cm. Elles sont très bien. Moi, j'aime bien ce format-là. Du coup, j'en avais acheté la dernière fois. J'en ai repris. Ça m'en fait 6. Très, très bien. Là, pour l'instant, j'y mets mes moulages en résine. J'ai catégorise, en fait. Et ça me va très bien. J'ai repris ces petites boîtes-là, sur verre. C'est génial pour mettre dans des tiroirs. Je voulais cette taille-là pour y mettre mes encres à alcool Stamperia et autres. J'ai une boîte, mais elle est trop grande. Alors, vous savez, ils se baladent comme ça. Et là, dedans, j'ai calculé toutes mes encres à alcool. Enfin, Stamperia et je ne sais plus de quelle autre marque tiennent dedans. Donc c'est parfait. J'en ai racheté 2 comme ça quand je les mets dans un tiroir, elles se baladent pas. Ça reste stable. Et c'est pas cher ces petits trucs-là et ça va très très bien dans les tiroirs. Des petites organisations comme ça, comme je dis en ce moment, je suis dans le rangement. Donc j'essaye de trouver des petits trucs qui pourraient améliorer le quotidien. Oui, oui, oui. J'ai vu ça passer sur des hauls et je dois vous avouer, ils appellent ça la Windows Box. Il doit y avoir un film plastique là-dessus. On va enlever ça. Et bien je me dis que ça peut être un super support. Je vais l'utiliser comme ça. Peut-être je le ferai avec vous ou pas. Vous savez, je suis toujours dans les photos de mon fils. Ça peut être une super idée ou une idée de cadeau. Bon, maintenant la fête des pères est passée, mais pour fête des papis, des mamies, ou pour un cadeau pour papy ou mamie, ou papa, ou maman, ou qu'est-ce. Décorer ça à la façon, vous savez, mon fils adore le steampunk également. Enfin, il aime bien tout
ces trucs-là. Bon, il est très branché manga, mais très manga steampunk, enfin tout ça. Il aime bien tout ça, donc je vais lui faire un truc, voilà, un petit home déco avec des photos. Alors je ne sais pas s'il y aura un décor à l'arrière ou je ferai un recto verso du fait que c'est un cube. En plus, c'est sympa, on peut jouer donc avec les transparences. Je pourrais y mettre un décor à l'intérieur, jouer sur le 3D, la transparence. Je dis ma foi que c'est pas cher et ça me donne une idée, faire un home déco avec des photos avec ce petit cube là. J'en ai pris qu'un. C'est pas mal ça, il y a plein d'idées à faire avec ce truc là. Il y avait toutes les nouveautés, je n'ai rien pris. Et puis alors, les tampons de gosse, c'est pas mon truc. Enfin bref, prix comme d'habitude, vous avez vu, ils sont très très jolis. C'est dommage qu'ils nous ont mis des espèces de foils là. On peut récupérer ça pour nos collages, nos pages de collage. Je vous avais déjà fait des tutos, j'avais utilisé des feuillages et j'avais fait une carte comme ça. J'ai pris les deux mêmes parce que j'aime beaucoup cette marguerite, cette fleur là. Ils aiment beaucoup. J'en ai pris 2 et ça, j'utilise pour faire de la patouille, des bases de cartes, pas d'album, c'est pas assez costaud. Pour la carterie, c'est parfait. Faire de la patouille, faire des découpes, c'est perfectable. Ça, j'ai pris 2. Comme ça, j'en ai d'avance. J'ai repris pareil pour les patouilles, les fonds d'ATC, etc., etc. Les bases aussi, des bases d'ATC. Je fais mes bases d'ATC aussi avec ça. Le papier aquarelle. La grosse pâte, quand je dis patouille, hein, c'est pas de l'aquarelle pure et dure. Pour faire de la patouille, il est très bien. Il gondole un peu, mais allez, on arrive encore à en faire des trucs avec ça. Je vais vous montrer celui-là. J'ai un petit mini-album à faire pour une petite fille. J'ai trouvé que ces couleurs étaient très fraîches. Je connais pas. Ça, je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'est des petites marguerites, des petites pâquerettes, c'est assez pastel. C'est pas du tout mon style, mais c'est pour y mettre, ouais, on va dire une quinzaine de photos. C'est pour une petite fille. Le papier là plaisait apparemment. Et regardez, c'est vrai que c'est joli, les couleurs sont jolies, moi j'aime bien. C'est très frais et les photos s'y prêtent à merveille avec ce papier-là. Ça, c'est pour faire un petit mini. Bon, le reste, il partira, parce que c'est recto verso, ouais, ça, c'est des fonds, on peut s'en servir. Il partira autrement, mais j'en ai largement avec un bloc. Et j'ai pris celui-ci, le rétro basique. Celui-là, je pense que vous le connaissez, hein, je ne vous le présente pas. Alors là, c'est tout des fonds un peu psychédéliques, les rayures, j'adore. Art déco. Regardez, moi j'adore ça, ça peut être sympa. Hein. Faire un album que comme ça, bon les marguerites. Regardez ces trucs-là, moi j'aime beaucoup. Mais j'ai une petite idée, je vous en dis pas plus. Petite idée, pas eu de faire un album ni rien, mais j'ai une petite idée. J'aime bien tous ces fonds un peu. C'est pas années 80, années 70 aussi. J'adore ça. Ça peut faire cirque aussi burlesque que ça. Enfin bref, j'ai bien aimé ce bloc-là. Qui est pourtant très coloré, mais j'ai bien aimé. J'ai pris que ces 2 blocs-là chez Action. Voilà mes petites trouvailles de chez Action, mis à part le reste. Je sais pas vous montrer. Bon, j'y peux rien, la gourde à l'été de mon sac. Mais si vous voulez voir mes petites culottes, vous me le dites. Enfin, je sais pas si j'aurai assez d'amplitude pour vous filmer tout ça. Je rigole, oh là là. Ensuite, on passe à Nose. J'ai repris chez Nose à 1,79 des erasables, des feutres, crayons effaçables, toujours pareil, comme ça j'en ai d'avance. J'en ai remis 3 d'ici que j'avais trouvé chez Action, mais je pensais pas en trouver chez Nose. Donc je suis plutôt contente. J'ai ouvert pour tester, pas dans le magasin évidemment, mais avant de vous faire le haul, 1,19 €, c'est du double face et je vous garantis qu'il colle. Trop bien. Ça doit être du double face de moquette parce que c'était dans le rayon bricolage. Et il y a un arrivage de double face comme ça et je trouvais qu'il était pas cher du tout. C'est pour ça... Quand j'étais dans la voiture, je l'ai ouvert dans la voiture. Je me dis, ah ouais, parce que je me suis dit, au vu du prix, c'est pas du scotch que je le fasse. Je l'aurais utilisé autrement, mais 1,19 €, je suis plutôt contente. Ça, c'est génial. Pour faire mon rangement pour mes dies et tout ça, au prix que demandait le peuple. C'est génialissime. Il y avait le petit arrivage Craft Déco, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée. 15 jours, 3 semaines. Et j'ai pris ça. C'est de la toile de jute avec un petit peu de dentelle. Je dois vous avouer que j'en ai, et comme j'ai la flemme de chercher, je pense le mettre avec un petit album pour la petite fille. On va faire des petits Oui, c'est très campagne, très fleuri, très marguerite. J'ai envie d'utiliser ça. Donc je me suis dit, au lieu de chercher, passer des heures à chercher, parce que tout est entassé, parce que je vous répète, je suis en plein rangement, j'en ai repris un et c'est parfait, à 99 centimes. J'ai trouvé des petites plumes, alors super jolies en vert canard, bleu turquoise, bleu canard, à 99 centimes. Ça, pour le steampunk, ça va être super. J'aime beaucoup. Je n'avais pas des comme ça. Enfin, j'aime bien, on dirait, elles font beaucoup plus naturelles. Ah oui, j'ai pris des... J'aurais su, j'en aurais pris 2 paires. Puis c'est des gants. Spontex, 50 centimes. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je veux des gants qu'on met 2 heures enfilés, qui montent super haut quand on fait de la patouille. Parce que... teindre beaucoup de papier, que ça soit avec j'utilise tout, des pigments, du colorant alimentaire, etc. Faut que je mette du talc à l'intérieur, sinon j'arrive pas à les ressortir. Je voulais vraiment quelque chose qui colle à mes mains. Il y avait que cette taille-là. Et bien c'est parfait
Et ben comme ça m'évitera vraiment les ongles, hein. Tout se tache, hein, le brun noir quand on fait tout ça. Et j'ai dit tiens allez hop, j'aurais su que j'étais pas sûre de la taille. J'aurais su, j'aurais pris plusieurs paires. Parce que les gants, là, qu'on achète tout fin, là, je sais pas comment, je sais pas, si j'arrive à les trouver. Donc, ou alors ça passe par au-dessus, là, et puis j'ai autant de colorants, j'ai autant les mains bleues, vertes, orange, marron, que ça sera plus costaud. Et ça, c'est génial. Bah, pour moi, quand je fais de la teinture de papier ou de tissu. C'est génial, j'ai trouvé du ruban magnétique adhésif avec une décote de 60%, ouais c'est ça, 60% sur 5 €. Donc ça fait 2,40 €. C'est génial pour coller, admettons faire une petite bande et puis y fixer sa règle. On est toujours en train de chercher, bon j'ai des pots hein, un peu partout, mais je suis toujours en train de chercher ma règle et comme ça je vais clac de la coller comme ça avec un ruban adhésif en espérant qu'il soit fort. Un peu plus puissant que celui qu'on avait putain temps chez Action, j'ai l'impression parce qu'il est lourd, bon je crois que ça ne veut rien dire. Donc il y a 3 mètres, 2 cm 5 de largeur, pourquoi pas 2,40 € pour moi justement créer des endroits où je peux coller mes règles, tout ce qui est métal. Toujours intéressant d'en prendre et d'en avoir. Là, on arrive dans les rubans. J'ai pris 15 mm, 5 mètres à 1,29 € avec des petits sequins, regardez, pour le thème Égypte. J'ai trouvé celui-ci en doré, j'aime beaucoup. J'ai trouvé le même, mais en rose gold. Ça sera peut-être pas pour Égypte. Ça aussi, hein, pour le steampunk. Il y a moyen de faire des beaux embellissements. Toujours pareil, à 1,29 €. On a 5 mètres et il mesure 1,5 cm. Très très joli en rose gold. J'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est comme ça. Enfin, pas quand il y a que sequin, non. Mais comme ça, il est très très joli ce petit ruban. Puis ça va, 5 mètres. On a l'impression que c'est une grosse bobine, mais ça part vite. Ensuite, je l'ai trouvé en argenté. Ah, j'ai pris toutes les couleurs tellement je le trouvais joli. 1,29 €. Ça pareil, pour le thème Égypte. Ensuite, pareil, pour le thème Égypte. Celui-là, c'est plus tissu. Couleur dorée. Il est super joli. Pareil, on a 5 mètres et il fait 1,2 cm. Il est très très joli aussi. Alors, je sais pas lequel je vais utiliser. Peut-être tous, hein. Je ne sais pas. On verra bien. Vous savez que je fais toujours des micmacs. Je l'ai trouvé en doré. Je l'ai trouvé en doré, plus doré, plus bling bling. Il est joli aussi. Il y a 5 mètres. Ils disent pas là. Ah, non, il y a 5 mètres et il fait 1,5 cm. Il est plus large. Ça peut faire super joli pour des bas de page et tout. Franchement, ouais, j'aime bien. J'ai déjà un petit peu ma petite idée de projet, tout ça dans ma tête. Donc, je me dis que ces rubans-là, ça sera parfait. Il y avait un arrivage de papier photo de toute taille, A5, A4 et tout, de la marque Kodak. J'en ai pris qui font 10 par 15, non pas pour imprimer des photos, je pourrais, mais non, mais tout simplement pour faire des fonds avec les encres alcool, je vais tester. C'est du papier brillant en 180 grammes, pourquoi pas. Il y a moyen de faire de la patouille là-dessus, j'ai envie de faire les petits tests, je vous les partagerai, je pense. 1,99 € franchement, et on a 100 feuilles, du 10 par 15. Et vous avez toutes dimensions, ça c'était l'arrivage il y a, je sais pas combien de temps que j'y suis allée, 3 jours. Vous allez rigoler, regardez ce que j'ai trouvé, c'est excellentissime. Prends un ciseau nat, ça sera mieux. C'est des œufs, des faux œufs, cassés en plastique, regardez. Mais alors ça, rebidouillé, retransformé pour la naissance d'un petit dragon. Vous en pensez quoi? Et en fait, il y en a 3. Ouais, bah il y en a un qui est un peu cassé, mais c'est pas grave, qui a morflé. Mais j'ai tous les morceaux, et c'est pas un vrai, hein, c'est du plastique. Mais repeint, j'ai moyen de me faire un petit truc sympa, une petite sellette sympa. Et j'ai pris les blancs. Ça coûtait 1,50 €, moins 60%. Ça valait vraiment pas le coup de s'en passer. Et on a ceux-là qui sont ouverts comme ça. Je sais pas, ou un projet pour un enfant, vous faites sortir un dinosaure. Très très bien, hein. Franchement, trop contente. Bon, il y avait que 2 paquets parce que je vous dis honnêtement, il y en aurait eu plus. Ça peut partir vite, hein, en déco sur une boîte, en dépack, etc., etc. Mais moi, vous savez que c'est pour me servir pour mes dragons, pour mes bestioles, des œufs de monstres. Génial, pas besoin de les faire. Il n'y a plus qu'à les peindre et à les customiser. Trop bien, donc ça faisait 1,50 moins 60, 75, 60 centimes le paquet. Franchement, il y en aurait eu encore, ouais, j'en aurais repris 2. Vous allez rire, je vous ai fait une vidéo sur l'initiation des tampons à linogravure. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'arrivage de Saint-Anous, que j'ai pas l'habitude d'aller. Et j'ai trouvé de la gomme à graver de chez Artemio. Elle est cylindrique, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc ça permet aussi de faire d'autres effets, où on peut très bien la couper comme ça. Vous savez, comme les bouchons de liège, ou faire des petites rondelles. Mais celle-là, je vais l'utiliser, vous savez, en rouleau comme ça. Et on a aussi en gros, il faut même les gouges. Si, c'est le même diamètre sur le kit de chez SD que je vous ai montré. Soit on recoupe des rondelles et on s'en refait des petits tampons, ou on garde comme ça, ou on se fait des tranches. Parce que c'est quand même épais, hein.
J'étais trop contente d'avoir trouvé ça. Et j'en ai trouvé en rectangle comme ça. C'est peut-être plus celui-là que je vais couper. Il faut quand même qu'il y ait quand même une certaine épaisseur que je vais couper pour pouvoir faire des tampons à 99 centimes. Et ça va compléter le kit. Ouais, c'est marqué 7 cm. Les dimensions sont là. 3,5 x 7, 2,5 x 5. Plutôt m'aider à m'entraîner, à m'exercer. À 99 centimes, franchement, j'étais trop contente d'être tombée dessus. C'est vraiment quand on dit le hasard n'existe pas, eh bien c'est bien vrai. Trouver arrivage, là, c'est ces jours-ci, de plein de washi. Il y en a plein. À 59 centimes, moi j'ai pris ces cassettes. Parce que vous le savez que j'ai un truc sur les années 80. Donc j'essaye de trouver les petits trucs parce que je n'ai rien du tout. J'ai pas forcément d'idée, oui et non. Donc j'essaye de trouver les petits trucs qui pourraient éventuellement, puis ça, ce sera toujours utile, à mettre sur un album photo. Parce que nous, on a connu ça. Mais nos enfants, ils ne connaissent pas. Qui est rembobiné avec le crayon, là. Oh là là. C'est que des souvenirs. J'avais ce washi-là, très coloré. J'ai bien aimé, avec ces modèles-là, à 59 centimes. Du coup, j'en ai repris en tissu. Alors là, pareil, avec une décote de 60%, que 1,20 €, on va dire. Les 3 washi, comme ceci. Alors, les étoiles, moi, j'adore. On peut en mettre partout. J'aime beaucoup. C'est dans les teintes vintage, marron. Ça, j'aime beaucoup. Les rayures, j'adore. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Nat? Oh, pas grand-chose. T'es con, j'aime pas. Bah, tais-toi, t'es en train de filmer, là. Bah, tais-toi. C'est bon, tu me demandes, moi, je te le dis. Les petites rayures, comme ça. Et un peu imitation, comment dire, lin. Donc je pense qu'on pourra peut-être tamponner dessus. C'est du washi tissu. Ça me plaît bien. Trop contente. Donc 1,25 € les 3. Il y en avait tout plein de tout autres coloris et d'autres designs. Il y avait un bac rempli de washi. J'ai à côté de ceux-là. Bon, vous savez que j'aime bien. J'aime bien, je fais des étiquettes, je fais plein de trucs avec ça. J'aime beaucoup des bas, de pages, d'albums, de création et tout ça. Des fonds, on fait plein de choses avec ça. Même si forcément vous le voyez pas en vidéo. J'ai retrouvé, parce qu'ils sont en train de tout ranger dans le nôtre, ces perles-là que j'ai utilisées en embellissement sur le grimoire. Je les trouvais trop belles. Je vais les remettre d'ailleurs dans mes petites boîtes. J'en ai repris un paquet. C'est un vieil arrivage à 89 centimes. Elles sont trop belles en 16 mm. J'en avais 14 dedans. C'était un très très vieux arrivage. J'avais trouvé qu'un paquet la fois quand je les avais trouvés. Elles sont superbes. On peut faire plein de trucs. On les détourne évidemment quand on fait les mini vitrines. Très très jolies. Trop contente, du coup, je l'ai. Ensuite, l'arrivage Studio Light. L'arrivage, il est énorme. C'est 7, 8, 9 €. Dies, ça fait cher. Donc, on réfléchit un petit peu. Moi, je réfléchis un peu plus. En sachant que là-dedans, j'ai trouvé moi, je ne suis pas trop fan de Art by Marlène. J'ai trouvé ce pochoir-là qui saura, pour qu'elle se reconnaîtra, parce que j'ai un petit échange en cours, justement, sur Art by Marlène, parce que j'avais trouvé des petits trucs, elle se reconnaîtra. Je rajoute ces deux pochoirs-là, que moi, je n'utiliserai pas. Et quand même, 2,50 € pour faire des carrés. C'est quand même abusé, et ça, c'est quand même abusé. Bon, après, faut aimer. Moi, je n'aime pas trop son univers. Certains trucs, mais pas trop. Je lui ai trouvé ces deux pochoirs-là pour compléter ce que je dois lui envoyer. Le seul truc que j'ai pris, que moi, j'aime beaucoup, c'est que j'aime tout ce qui est forme arrondie. Et je trouve que le prix, ça va, c'est raisonnable pour du déstockage, je parle. 4,99 €, c'est du Art by Marlène, c'est celui-ci. Pour caoutchouc, pour l'utiliser avec les acryliques, c'est pour utiliser pour le mix média. J'aime surtout ces formes arrondies qui peuvent faire, ma foi, très années 80, mais pas que, mais j'aime beaucoup. Enfin, je me suis pris en Art by Marlène que ce truc-là. Toujours sur l'arrivage Art by Marlène, j'ai pris ce cache. Ce masque, plutôt, ils disent, c'est un cache, masque. Moi, je dis masque. Voilà, c'est un pochoir, un masque. Je le presse, pas que, comme pochoir. Je le trouve sympa. Mis au four avec du café à la façon fruit. Ça peut faire des belles empreintes. 2,50 €. Je vous ai pas dit, oui, 4,99 € le tampon. Ça, j'ai pris ça. Je me dis, allez, ça, je vais l'utiliser. J'ai trouvé, je suis fan de pochoirs. Alors, c'est vrai que les pochoirs, j'ai du mal à résister. Mais regardez, moi, celui-ci de chez Studio Light à 1,99 €, ça va. Très joli. Je le trouve super joli. En pochoir, il y avait aussi plein de pochoirs à superposer. J'ai pris celui-ci. Donc, en fait, on commence par celui-là. On met une couleur dans celui-là, une autre couleur dans celui-ci, une autre dans celui-ci, et une autre ici, et une autre ici. Et on obtient ceci. Je vous montre à l'arrière. On arrive à obtenir ceci. Action avait fait ce genre de... comment dire, que j'ai d'ailleurs, que j'aimais bien, mais qui n'était pas très très explicite, très facile à utiliser pour des non-initiés. Bah oui, il faut le dire, bah oui, découvrez ces trucs-là. 1,99 €, c'est simple, on sait que celui-là, il va en premier, celui-là va en deuxième, celui-là va en dernier. Et on a les tiges, premier, deuxième, troisième. Il y a même les numéros dessus, donc c'est parfait. Après celui-ci à 1,99 € parce que j'aime beaucoup les tournesols. J'aurais eu la rose, je pense que j'aurais pris, il n'y était pas. Enfin, ils sont tous jolis.
Ça, c'est génial. On fera une petite création avec ça, j'ai déjà une idée. Et puis ça, j'ai pris des poissons. Si alors, il y avait tout plein d'autres de trucs à superposer. Si ça vous donne des poissons comme ça. Ah, les coquelicots, ils devaient être super beaux. Ah oui, non, mais même ça, hein. On fait ça, on fait le premier, oui, c'est ça. Non, le premier, deuxième, troisième. Et on a fait son poisson, là, premier, deuxième, troisième. De toute façon, il y a les numéros, là. Vous pouvez pas vous tromper. Et ça, c'est les algues. Mais ça, 1,99 €. Ça, je l'ai pris pour vous. Pour mettre dans votre colis. Ah oui, j'ai quand même pensé à vous. Je vais pas tout vous montrer non plus parce que après vous n'aurez plus la surprise. Et j'ai pris ce tampon là. Alors il y en avait plein. Des fleurs, des coquillages, des machins. C'est vraiment un gros arrivage. De 50. J'ai pris ce tampon là. En ce moment je mets, enfin vous voyez pas, mais j'essaye de trouver des tampons que je puisse coloriser. Facile. Une fleur. On arrive facilement à la mettre en couleur. Enfin disons que moi j'y arrive plus facilement que par exemple si vous me demandez de mettre en couleur un personnage, un visage, les ombres et tout ça, j'aurais beaucoup de mal. Les fleurs, j'y arrive à sortir un truc à peu près potable. Et j'aime beaucoup ces petites marguerites. Et ça pourra m'aider pour l'album que je vais réaliser avec le papier de collection que je vous ai montré. Donc je m'en servirai également. Une jolie petite marguerite comme ça à 2,50 €. Je la trouve jolie. Ensuite, pareil, Art by Marlène. Alors ça par contre, je l'ai pas ouvert. C'est 5 €, vous imaginez. C'est des pochoirs, enfin des masques, des stencils, pochoirs. Normalement, il y en a plusieurs dedans. D'accord, ok. Ouais, c'est pour créer des... Je dirais que celui-là, j'aime bien. Celui-là, ouais, c'est pour créer des encadrements. Comment ça vaut en neuf, ça? Je serais curieuse de regarder parce que, disons, 5 € déjà en déstockage. J'imagine même pas le prix en boutique. Hein. Ça doit être, je sais pas, au moins plus de 10 €, ça. En plus, ça date de quand? Une année là-dessus. 2022, ouais, c'est pas tout jeune, hein. Donc c'est pour faire des cadres comme ça. Vous verrez bien. Peut-être que je garderai que celui-là. Il y a peut-être un autre qui partira dans le colis. Je ne sais pas trop. Il faut que je teste. Ce que je ne me sers pas, je vous le mets dans votre colis. Colis Pipo! Donc j'ai pris ça. Mais franchement, c'est cher payé. Parce que là, regardez, moi j'ai une aquacolor ou j'ai une encre distress à ce prix-là. Vous attendez les seuls à choisir, acheter une encre distress. C'est vrai que là, note, t'as pas trop assuré. Mais je pensais que c'était autre chose que ça. Bah, pourtant, c'est bien marqué là. Je sais pas. Enfin bref. Essentiel. Toc toc toc. Merde, 6 € là-dedans. Faut peut-être pas déconner non plus. En plus, c'est du basique ça. C'est de quelle année aussi? 2022. Donc ça commence à dater. Mais j'aimais bien. Forme de l'étiquette. Bon, on aurait pu la faire. Je le fais. Allez hop. Je l'ai pris. Ça peut être super pour décorer un album. Je vous dis, c'est pas le vrai. En fait, il n'y avait pas de prix dessus. J'ai pris un prix qu'il y avait sur qui est à moitié décollé et je l'ai recollé comme ça dessus. Mais il n'y avait pas de prix à la base. J'ai dit merde parce que j'arrive à la caisse, elle me le fait payer 7 ou 8 balles. J'ai dit non. Donc j'ai pris 1,99 €. Mais sinon, il y avait tout plein d'autres dies. Ils y étaient, ceux-là. Tout cela, moi, ils y étaient. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Ensuite, j'ai quand même craqué pour les papiers. Alors celui-là, je le voulais absolument. Pas pour faire un album, mais pour déjà... Bah, certains font... Ça, c'est du classique, mais ça aussi, j'adore, c'est sur Halloween. Bon, ça, on peut le faire soi-même, mais enfin, c'est des toiles d'araignée. Ça, c'est du classique aussi, hein. On a un pochoir, j'ai le pochoir de chez Timolt ou de chez Stamperia, on peut le faire. J'aime beaucoup ça. Il a le mérite d'exister. Je pourrais faire des cartes, les die cut. J'aime beaucoup, c'est dans mon style. Regardez-moi le fantôme, c'est burlesque. C'est de l'Halloween burlesque. J'aime beaucoup, j'adore. J'adore les die cut. Le papier est pas mal, on va pas dire, il est pas mal. Ça, vous l'avez vu passer. C'est le vintage Halloween. Trop bien. Et ça vaut quand même, donc ça va, 3 €. Il y a 4 fois le même design. Donc, il y a du vélum à la fin. Le vélum, je dois vous avouer qu'il est pas mal, celui-là. Enfin, sur le thème d'Halloween, il me plaît bien. Il y a le mot vintage qu'on peut récupérer, c'est génial. Halloween, pour la période d'Halloween, ça aussi. Je trouve que là, ils me plaisent bien. Et j'ai pris celui-ci, pareil, à 3 €. Toujours de Studio Light. Vous l'avez vu passer, c'est sur le monde marin. Mais là, j'ai une dizaine de photos quand je suis allée en vacances avec mon fils à la Tronche-sur-Mer. Il y a des trucs qui font assez garçon. Il faut que je fasse une dizaine de photos. Donc, je vais faire un petit mini-album pour mettre celle-ci. Pas mettre les petits pois, parce que ça fait un peu fichu. Il y a certains papiers que je pourrais utiliser. Ça va être très joli. Avec la petite chaise comme ça. Le fond là, ça pourra passer aussi. Les encres, ça pourra passer. Les rayures aussi. Les étiquettes sont superbes. Enfin, j'aime beaucoup. Étiquettes aussi. Il est très sympa celui-là aussi. On les a en 4 fois. Regardez ça, la bouette. Moi, j'aime bien. Le hublot, les cabines de plage. Que ça soit vintage ou pas vintage, il est quand même un petit peu vintage. J'aime beaucoup. On les a 3 fois. On a plein de die cut à venir découper. Ça me dérange pas. Ça va être génial. Les cartes. Ouais, j'ai moyen de lui faire un petit mini très très sympa pour ces vacances-là. Peut-être pas mettre celle-là parce que je trouve ça fait un peu fifi. Mais regardez, franchement, vous détourez l'arrière, vous mettez une photo, ça peut être super. Pour décorer un peu là, un peu au-dessus, des petites fleurs. Vous avez fait votre petite déco de page d'album. Ça, j'adore tous les imprimés carreaux écossais. Je kiffe.
Donc je me suis dit, prends-le. J'ai toujours ces photos-là. Et puis je me dis, avec quoi je peux les scraper? Je sais pas trop. Donc celle-là, elle sera parfaite pour une dizaine de photos. Hein. J'ai trouvé, je le voulais parce que je l'avais vu sur les hauls. Je l'ai trouvé, je suis contente. Le vintage Adjet de Wildflower. Vous l'avez tous vu. Il est pas mal. Bon, de là à faire un album, je ne pense pas. Il me servira à faire de la carterie. Parce que j'utiliserai certains morceaux. Il est très joli. Hein. Faire un album, ça va faire un peu vieillot. Enfin, à mon goût. Mais pour faire des bases de cartes, couverture de carnet... Voilà, c'est recto verso. On a des petits damiers comme ça qui me rappellent les nappes, des cartes et die cut prédécoupées, des cartes prédécoupées. Alors, j'ai le carnet de die cut assorti sans le savoir, ce bloc-là. Il date parce que... Quelle année il est ce truc-là? 2023. Je l'ai, le carnet de die cut assorti à cette collection-là. Donc, je suis plutôt content. C'est bien. Et on a des die cuts, des étiquettes. Surtout les... C'est ce côté burlesque. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. C'est frais, j'aime bien. Très joli. Très vintage. Très joli. J'aime beaucoup. Petit couple d'amoureux. D'ailleurs, c'est sur ce carnet die cut que j'avais fait une carte pour Marie Calac, la chaîne de Marie Calac. Et j'avais utilisé des die cuts de cette collection-là. C'est un petit couple d'amoureux trop rigolo. Et j'ai trouvé, ma foi, comme beaucoup, le steampunk. C'est du steampunk gentil. Alors, les grands blocs, par contre, je vous ai pas dit les prix, sont à 4,50 €. Franchement, on peut faire largement un album avec un bloc. Hein. Il y a de quoi faire. Je trouve que ça fait pas cher. 4,50 €, j'ai trouvé le steampunk. Bon, steampunk gentil. Donc, ils sont recto et verso. Ces kickers là, c'est pas trop mon truc. Mais le rose non plus. Mais par contre, celle-ci, on peut revenir. J'ai des découpes chaînes. Je peux revenir retravailler ce fond, vous voyez. C'est joli, mais le rose me gêne un peu. Je peux revenir retravailler. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce fond-là est superbement joli. J'aime beaucoup ces fleurs. Le vert, j'adore. J'aime bien ces fleurs-là. C'est un peu... faut revenir les retravailler. Je les retravaillerai. Ça pourra passer. Celui-là, ces fonds-là. Vous savez, c'est une tuerie. Celui-là, il est sympa. Celui-là, ça pourra passer aussi. Ça, j'aime... du tout. Celui-là, j'aime pas du tout. Alors ça, encore moins. Je trouve pas terrible. Ça, à retravailler aussi. Par contre, les die cuts sont très jolis. Les cartes et les die cuts sont très jolis. En sachant que, bon, si vous prenez pas la fleur, moi, je peux récupérer les mots, faire des étiquettes. Je fais des assemblages. Donc, moi, avec 2-3 cartes, je vous refais une carte. Ça, je sais pas si vous m'avez compris. Moi, je découpe, je détourne. Donc, je vois comme ça. Tu vois, ces mots-là, je vais les récupérer. Et les intégrer sur mes propres embellissements. Bon, les cœurs, non, je suis pas très cœur. Oui, moi, je suis pas une cœur. Par contre, les lunettes sont trop jolies. Bon, ça, le cœur, il atterrira sûrement chez une copinette. Je lui enverrai ce que je n'utiliserai pas. Évidemment, ça sera à quoi de garder. Je fais des petits envois, je mets comme ça, dans une petite pochette, et puis elle pense qu'elle pourra les utiliser. En sachant qu'on les a plusieurs. J'adore, par contre, c'est les flèches comme ça. J'aime beaucoup. Les ailes, j'aime bien, mais pas avec un cœur, quoi. Bon, la cage à oiseaux, j'avoue qu'elle est pas terrible, hein. Le cadre là, ça pourrait passer. Et on va dire en gros, il est pas mal. Les die cuts sont pas mal. Un peu trop rouge rosé à mon goût. Pas assez marronnade. Je prends. Je ne ferai pas d'album, mais ça va me servir. C'est bien, je découpe là. Ça me fait mon fond de carte. Je viens coller mon propre personnage. Mes embellissements. J'ai déjà mon fond. Et voilà, ça va me servir comme ça. En carterie. Et d'autres que je viendrai bidouiller, passer au café parce que j'aime pas ce côté rouge-rose. Que je vais découper, détourner. Page de collage, etc. Et créer mes propres papiers. Ce que j'ai trouvé... Il y avait tout. Franchement, il y avait des trucs que je n'ai même pas vu en vidéo, mais que je vais pas acheter pour vous montrer. Je ne prends pas de photos parce que j'ai pas le temps. Voilà mes trouvailles de chez Action & quand même 30 minutes. Je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.